Donc on se retrouve aujourd'hui pour le pendant Windows et on va voir l'escalade de privilèges via une VM mal configurée et le but ça va être via diverses techniques d'accéder tout simplement à l'escalade de privilèges via différentes techniques et via un reverse shell. Donc on va voir toutes ces étapes tranquillement, on va se connecter à la machine et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais faire un peu de nettoyage, je dois run fichier. Bon, toi tu peux dégager. PHP, machin, save, au revoir. Reverse.c, au revoir. Reverse PHP, au revoir. Reverse SH, au revoir. Ok. Virus.exe, virus.py. Ok. Ok. Donc déjà, ce qu'on va faire, bah, on va se créer un petit backdoor des familles via MSF Venom. Donc, toujours le classique. Je pense que maintenant vous connaissez et on va faire quoi? On va faire architecture Windows, on attaque un Windows Server 64 bits, on veut un shell reverse TCP avec du underscore, donc c'est un stageless. Et on veut du 10, 11, 26, 90, ça c'est mon adresse IP, je veux le port 1, 2, 3, 4. F, je veux quoi? Bah, que ça soit un exe, c'est le format. Et bah, je vais l'appeler backdoor, tiens. Hop, on va changer. Donc, ça me crée ma charge utile avec ma porte dérobée qu'on va déployer sur le serveur. Donc j'ai mon backdoor.exe qui est là, tranquillement. Et bah, on va s'en servir, vous allez voir, ça va être assez sympa. Donc on arrive sur notre machine. Maintenant, il va falloir bah, tout simplement transférer le fichier. Comment on peut faire ça? Eh ben, on peut utiliser un serveur SMB. C'est ce qu'on va faire. Et on va se l'héberger tranquillement. Donc, je l'héberge dans l'arborescence où il y a quoi? Bah, il y a mon backdoor.exe. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais un sudo python. Et vous voyez que je l'ai déjà appelé. On va aller le chercher dans son arborescence avec le chemin absolu. Et c'est dans user doc python 3 impacket example SMB server. Je vais créer un répertoire qui s'appelle Kali et je demande de partager tous les fichiers qui sont dans le répertoire courant. Point. C'est parti. Donc il est en train de monter le serveur SMB et maintenant on va le télécharger très gentiment. Donc je vais voir, peut-être je peux le monter directement en interface graphique. Est-ce que je peux aller taper dans 10, 11, 26, 90, Kali. Je vais essayer de taper 10, 11, 26, 90, Kali. Il a pas l'air de vouloir. On va le faire en ligne de commande. C'est pas grave.
Donc là, en fait, je vais aller sur la racine. Et ce qu'on va faire, en fait, eh ben, je vais me balader dans un répertoire qui nous ont créé, où on a tous les outils pour notre escalade de privilèges. Donc, je vais aller dans CD Privesc. Et là-dedans, vous voyez qu'on a plein de trucs qui vont nous permettre de faire les différentes attaques. Et je vais venir colliger mon backdoor.exe là-dedans. Donc, je vais zoomer un peu, que vous voyez quelque chose. Comment ça se passe concrètement. Alors, 128. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais me connecter au serveur, tout simplement, et télécharger le fichier en ligne de commande, puisque ça n'a pas l'air de marcher des basses. Donc, on fait quoi? On fait un copier. Pour copier, hop, la racine 10, 11, 26, 90, Kali, et à la racine, j'ai mon backdoor.exe. Là, en principe, il se connecte. Voilà. Vous voyez que c'est authentifié. C'est bien la machine, le serveur qui s'appelle Windows. Euh, QB patati patata. Voilà, ça y est, putain. Donc là, visiblement, il a récupéré le fichier. Super. Donc là, on peut l'exécuter. On va faire un sudo netcat lnvp 1234. J'ouvre mon listener netcat. Et maintenant, on va exécuter la backdoor. Backdoor. Et voilà, on a fait notre petite porte des relais. Et vous voyez bien que bah, j'ai l'accès sur la machine maintenant. Bon, allez. Donc là, je suis l'utilisateur sur ce serveur. Donc maintenant, on va voir comment on fait notre escalade de privilèges. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de faire un wami voir vos privilèges. Et là, on voit qu'on a le droit de faire un bypass traverse checking uniquement. Donc c'est pas fou. Mais ça va nous permettre peut-être de faire un exploit au niveau des services. Alors, les services, c'est quoi? Ce sont des simples programmes qui rendent des services en tâche de fond et qui acceptent soit des trucs en entrée, soit qui font des tâches régulières, en fait, hein. Donc, les services, parfois, s'exécutent avec système, donc avec les droits administrateurs, sur le serveur Windows, et ils sont mal configurés. Et ça va nous permettre d'exploiter une faille et de faire une escalade de privilèges. Donc la plupart des mauvaises configurations au niveau des services, il y en a 5. Il y a l'insecure service properties, donc propriétés de services qui ne sont pas sûres. Il y a le uncaught service pass, vous allez voir ce que c'est. Il y a le weak registry permission, donc on a des permissions faibles au niveau du registre et des clés de registre. On a le insecure service exécutable, donc exécutable de services Windows qui ne sont pas sûrs. Et on peut faire du DLL hijacking. On va pirater les DLL, ces fameuses librairies Windows, et faire un appel en mémoire et injecter une backdoor. Donc, on va voir comment on fait ça. On va faire de la reco, un peu comme sous Linux, on va essayer de trouver la faille. Et pour ce faire, on va utiliser deux outils. On a WinPeace, dont je vous ai déjà parlé, mais qui est un script extrêmement performant qui va nous relever toutes les mauvaises configurations sur le serveur et nous résumer toutes les failles que le hacker peut exploiter. On va s'en servir. Donc là, on reprend la main, vous allez voir. Là, ça dit quoi? Ça dit WinPeace NA. Donc c'est parti. Donc en rouge, c'est les failles absolument à voir.
et il y a des codes couleurs, mais c'est le rouge qui va attirer notre œil. On va le laisser tourner et il est en train de faire le foothold. Donc, énumérer la surface d'attaque. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord, il récupère toutes les informations sur la machine. Ok. On a les KB installés, la version, c'est que c'est une architecture 64 bits, c'est bien Windows Server Standard Evaluation, on a le nom, et j'en passe et des meilleurs. Donc déjà, via Watson, il va récupérer toutes les failles. Et les failles, déjà, on a des CVE qui sont applicables, qu'on peut exploiter. Et ça nous donne les liens vers les CVE. Déjà, vous voyez l'utilité du truc. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il y a du PowerShell installé, il nous donne les versions. C'est intéressant. Il fait de l'audit, il vérifie qui est connecté. Pour l'instant, personne. Les WEF, c'est le Windows Event Forwarding. Euh, il n'est pas trouvé. Ça veut dire que les logs ne sont pas enregistrés sur le serveur. L'apps pas installé. Donc, il y a pas de règles de contrôle en fait sur le compte administrateur local et il n'a pas besoin d'être changé régulièrement son mot de passe. Donc c'est plutôt cool pour nous. Le Way Digest, donc c'est pareil. Euh, Est-ce qu'il y a du LSAS? Et là, visiblement, il n'est pas activé. Le LSA est pas activé, donc il nous dit, regardez, vous pouvez exploiter et lire, en fait, dans la mémoire via une faille. On a le Credential Guard, donc tout ça, je vous montrerai comment exploiter les failles. Mais aujourd'hui, on va en voir des simples, entre guillemets. Donc vous voyez que je récupère énormément d'informations. J'ai le processeur, j'ai les différents variables de l'environnement, connexion Internet, les MTU, j'en passais des meilleurs. Là, permission, qu'est-ce qu'il nous trouve? Pas d'antivirus sur la machine, plutôt cool. Et là, il nous dit Local Account Token Filter Policy à 1, donc il nous dit tous les comptes locaux peuvent être utilisés pour un pivotement latéral. Admin, default username, autologon credential were found. Donc il y a administrateur et admin. Qu'est-ce qu'il nous trouve? Ma connexion, c'est moi qui l'ai ouverte, c'est normal, c'est mon ordinateur. Les tokens privilege. Là, on a backdoor.exe. Donc là, bien sûr, on peut faire du hijacking via ma backdoor, c'est normal, c'est moi qui l'ai mise. Et on voit WinPeas qui tourne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est tous les processus en mémoire. Donc là, on a du no-code, on va pouvoir abuser de ça. Vous allez voir cette attaque, je vais vous la montrer. Et on a ce fameux service. Je crois qu'on va commencer par là. Là, il nous dit quoi? Qu'on peut écrire et modifier le service en fait. On a les droits pour créer des fichiers et écrire des données dedans. Ça peut être intéressant. On a celui-là aussi. Tout le monde y a accès. File service, pareil. Tout le monde y a accès. C'est une faille béante. Donc là, je suis en train de regarder tous les trucs. Là, on a le uncode pass. Donc là, il vous dit, il n'y a pas de guillemets et comme c'est le cas là, et il y a des espaces. Et en fait, ça, on va lancer une attaque en fait. Parce que quand il y a des espaces et il n'y a pas de guillemets, on peut faire une uncode attaque. Vous allez voir. Donc, à mon avis, on va commencer par ces deux services. Parce qu'il y a, bon, après, la liste est longue, hein, mais vous voyez, WinPeace, c'est de la balle. Donc, je me focalise sur quoi? Je vais me focaliser sur deux services qui nous intéressent, que j'ai repérés pour notre escalade de privilèges. Il y a déjà le DAC.
CLSV, enfin le DAC LSVC, pardon, et on va utiliser le file term SVC, et un troisième, on aura le uncoded SVC. Donc ça, on va voir. Je vais utiliser un autre programme maintenant, en fait, qui s'appelle Access Check. Donc celui-là, il est plus vieux que WinPeas, il n'est pas aussi étoffé, mais c'est très utile pour avoir quelques informations assez succinctes sur les vérifications sur un utilisateur ou un groupe, et en gros, savoir s'il a accès à quoi, à des fichiers, à des arborescences, à des services Windows ou à des clés de registre. Donc les deux, vous allez conjuguer WinPeas avec Access Check pour avoir toutes les informations sur la surface d'attaque. Et là, on va commencer, on va se focaliser et on va faire ce qu'il nous demande, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Là, on va faire permission sur Insecure Services. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit justement le service que nous a trouvé WinPeas et qui nous a dit là, attention, tout le monde peut écrire. En effet, tout le monde peut écrire dans DAC CLSV. Donc, on va aller euh, enquêter, entre guillemets, sur cette machine et avoir un petit peu plus d'informations, en fait, concrètement, euh, pour savoir si on pourrait pas faire des modifications. Et ça sera le cas, vous verrez. Donc là, on va prendre le DAC LSSV, ok? Donc là, soit je peux le faire directement là, mais j'ai envie de garder ma vue. Donc je vais le faire en ligne de commande et on va se lancer notre petit logiciel. Donc je vais faire Access Check, s'il veut bien. Non, il veut pas. Si, Access Check. D'accord, il n'y a pas l'autocomplétion. Il semble de C. Donc, accept là. Ça, c'est pour accepter les accords. End User Agreement, comme on dit en anglais. Ensuite, on va lui passer la commande VWQEC, parce qu'on veut avoir les droits sur le user, et le nom, en fait, du service. Et le service, on a vu qu'il s'appelait DAC LSVC. Donc, je vais zoomer un peu, que vous y voyez, sinon, à mon avis, vous allez galérer. Donc, on voit, en effet, il nous dit, bah écoute, t'as le droit à tout ça, là, en l'occurrence. Et ça, c'est super cool. Pourquoi? Parce que on en a un. Déjà, on peut arrêter de démarrer le service. Ça va nous servir à fond. Et on peut faire un query status, query config, change config, enumerate dependent et interroger. Et le read control. Donc en gros, on a la main totale sur le service. Donc on va pouvoir le bidouiller et on va faire une attaque, vous allez voir, qui est assez simple, mais qui est très très efficace en fait. Et on va récupérer un maximum d'informations. Donc je peux utiliser SC, pardon, qu'on utilise en administration, pour tout ce qui est service en fait, hein, quand vous êtes admin système Windows. Et là, je vais faire cette commande. Et là, on va voir quoi? On a déjà le chemin et le binaire. Le chemin du binaire. Le binaire se trouve dans ces programmes files DAC Services et il s'appelle DAC CL Service.exe. Donc ça, c'est cool. Et on voit qu'il attend la demande de démarrage. Donc ça veut dire que si on lui fait un SC Start, il va redémarrer. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va faire une technique assez vicieuse. On va utiliser SC, donc qui est le Service Control Manager, pour redémarrer le service et récupérer une porte dérobée sur la machine. Donc, comment on fait ça? Eh ben, tout simplement, on va lui dire, écoute, tu sais quoi? Je vais vous montrer là. Voilà. On va lui dire, en gros, on va modifier la configuration de la variable binary path name, le binpath, ce qu'on appelle. On va lui dire, hey, tu fais comme d'habitude, tu lances le service,
Mais par contre, cette fois-ci, tu vas exécuter en même temps reverse.exe. Moi, ça sera backdoor.exe. OK? Et là, eh ben, ça va naturellement, quand on va lancer le service avec NetStart pour démarrer le service DAC, LS, VC, eh ben, ça va nous donner une backdoor avec l'élévation de privilège. On sera NT Authority System, l'admin. Donc là, j'ai quoi? Bah là, j'ai ma vieille backdoor. On est d'accord, là, je suis quoi? Je suis WAMI. Moi, là, je suis utilisateur classique. Ok? Je sors de là. Je relance mon listener. Même pas. Et on va faire notre modif. Donc là, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, écoute, SC, donc ça c'est pour gérer tous les services sous Windows, je vous disais, et il y a une commande qui s'appelle config. Et config permet, bah oui, de configurer. Configurer quoi? Le nom du service qui s'appelle DAC, LS, VC. On veut quoi? Modifier le bin pass, c'est une variable. Et la variable, elle est égale à quoi? Et ben là, on l'a modifiée. On lui dit, ok, bah tu vas prendre à partir de la racine donc du C, donc ça sera ça. On fait un échappement. C'est le point. Ok. Tu vas dans Privesc. Alors je crois qu'il y avait un majuscule à E. Ouais. Majuscule à E. Donc ça c'est notre répertoire, on est d'accord. Et dans mon répertoire, il y a quoi? Bah il y a là ma backdoor que j'ai installée. Et je veux quoi? Que tu exécutes backdoor.exe. Ok. Et hop, hop, on ferme. Parce qu'on a ouvert une fois ici, une fois là, on ferme. Deux fois. C'est la syntaxe qui est comme ça. Donc là, il nous dit quoi? Oh, il est super lent encore. Vas-y, même pas, mec. Donc je vais en ouvrir une autre. On va pas se prendre la tête parce que sinon. Ok. Et je reviens à la racine. Et là, qu'est-ce que je fais? Je lui demande de redémarrer le service. Let's start. Mon service. DAC, LS, VC. Donc là, il démarre. Et ça n'a pas marché. Donc à mon avis, j'ai démarré le service trop tôt. Il n'a pas encore enregistré la commande. Eh putain, mais c'est quoi ces machines Windows, sérieux, quoi? 50 000 ans pour rentrer une commande. Ça y est, c'est bon? Ok, je redémarre. Ok. Et là, il veut pas ouvrir la backdoor. Ok, il faut que je l'arrête. Let's stop. Doc. LS. VC. Comment ça? Ah. Donc là, il s'arrête. Et là, je redémarre. Et là, on va choper la backdoor. Et on va faire notre escalade de privilèges. Puisqu'il se lance avec les privilèges du propriétaire. Et là, je suis dans System 32. Donc, on sait automatiquement que je suis quoi? NT Authority System. Ça y est, on est route dans la machine, elle est pétée, et on peut faire un who am I if. Et là, vous allez voir que là, vous avez beaucoup plus de privilèges puisque vous êtes quoi? Vous êtes administrateur de la machine. Donc ça, c'est la première attaque. Ok? Euh, c'est ce qu'on appelle une autorisation de service non sécurisée. Donc on exploite service, on va exploiter le service. On va exploiter maintenant un deuxième service. Et je vous ai dit, quand, eh ben, il y a des espaces, c'est très très mauvais. Des espaces là, et on a oublié de mettre les guillemets, eh ben ça va nous permettre de faire un, un input attaque, c'est-à-dire une attaque sans guillemets. Et vous allez voir, on a le service qu'on a repéré, on va aller requêter encore une fois. Et là, il nous dit quoi? Là, il nous dit rien. D'accord.
Donc là, il nous dit, écoute, il est dans ce répertoire. Et dans ce répertoire, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit bien que le binaire n'a pas les guillemets au début et à la fin, et il y a plein d'espace. Donc, on va faire une attaque encoded, comme on dit. On va exploiter cette faille dans le système. Alors, vous voyez que une mauvaise configuration et parfois des caractères spéciaux vont permettre l'échappement et de contourner les systèmes de protection. Des fois, l'ordinateur, de petits détails font toute la différence. Alors que pour un être humain, on va dire, écoute, c'est quoi, ouais, il y a un espace et alors il n'y a pas de guillemets. Tu vas me dire que c'est à cause de ça qu'on peut pirater la machine? Eh ben ouais, c'est à cause de ça. Donc on va voir cette attaque. Donc en gros, les exécutables dans Windows peuvent tourner sans leurs extensions. Vous savez que là, quand je tape, c'est le meilleur exemple, quand je tape Wamai, j'ai pas besoin de mettre wamai.exe. C'est pareil, les deux fonctionnent. Là, j'utilise pas l'extension, là, j'utilise l'extension. Pourquoi? Parce que c'est grâce aux passes, aux variables d'environnement. Et certains exécutables, en fait, prennent des arguments qui sont séparés par des espaces. Par exemple, je sais pas comment vous expliquer ça, quoi. Mais par exemple, un programme, donc c'est un exemple, hein, un programme.exe, et il va prendre argument 1, argument 2, argument 3, et j'en passe. Donc ça, ça va laisser des espaces en blanc, si vous voulez. On est d'accord? Donc ce comportement, en fait, mène à une ambiguïté, puisque dans le chemin absolu, là c'est le chemin absolu, on a quoi comme ambiguïté? Ça contient des espaces et il n'y a pas de guillemets. Du coup, ça crée une faille, si vous voulez, et on va pouvoir l'exploiter. Comment je peux vous dire? Euh, Imaginons qu'on est dans cette arborescence. Je vais aller là. Donc on est sur le C. Ok. Voilà. Programme file. Je vais reprendre l'exemple. Pour que vous compreniez un peu mieux, j'ose espérer. Euh, un dossier. Ok. Et un, un programme. Prenons cet exemple que je viens de vous mettre là. Considérez que le chemin d'accès est c'est non, il n'y a pas de guillemets, c'est C2 points. Là, programme file, espace, un dossier, un programme.exe. Pour nous, c'est logique, ça va exécuter un programme qui s'appelle un programme.exe, qui est présent dans une sous-arborescence qui s'appelle un dossier et qui est contenu dans C2.programme file. On est d'accord. Par contre, lui, Windows, il teste toutes les possibilités en fait. Pour Windows, C2.programme, ça peut être un exécutable avec deux arguments. On a file, un dossier, où on peut avoir, par exemple, un dossier, un programme.exe. Comme il y a un espace, il va tester toutes les possibilités. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Donc qu'est-ce que ça fait? Pour résoudre cette ambiguïté, il vérifie successivement chacune des possibilités, bêtement. Si nous pouvons écrire à un emplacement que Windows vérifie avant qu'il exécute l'exécutable réel, nous pouvons amener le service à l'exécuter, à la place. Donc en gros, il va tester toutes les possibilités et jusqu'à qu'il trouve le bon et il va exécuter, comprendre qu'il faut lancer un programme.exe. Nous, on va se servir de cette technique. Le fait qu'il regarde dans tous les dossiers pour trouver le bon, puisqu'il y a un espace et que ça cause au système d'exploitation une ambiguïté, on va se servir de cette ambiguïté pour faire notre escalade de privilèges. Et vous allez voir, c'est assez dingue. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si je reviens sur mon ancien, non, parce que maintenant j'ai relancé la connexion. Mais qu'est-ce que nous avait trouvé en fait les WinPs? Ils nous avaient dit no codes
and space detected. Ça veut dire qu'on peut lancer l'attaque. Comment on peut lancer l'attaque? Eh ben, on va reprendre les informations sur la machine via notre service SC. On veut QC et on veut notre uncode service qui porte bien son nom, SVC. Et là, on a le binaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce binaire? Comment on peut le feinter et abuser en fait de ce système, de cette faille en fait, au niveau du système de fichiers? Eh ben, si on l'exploite, déjà, on va devenir privilège du système local. Et comme on peut le voir, le nom du chemin binaire comporte des espaces. Qu'est-ce que cela signifie vraiment sous Windows si le service, comment vous expliquer? Si le service n'est pas entouré de guillemets et contient des espaces, il gère l'espace comme une pause et transmet le reste du chemin du service en tant qu'argument. Si nous avons la permission d'écrire un fichier personnalisé dans C ou dans Program File ou C2.program x86 file, eh ben, uncode pass service, nous pouvons l'exploiter pour utiliser une vulnérabilité qui va obtenir des privilèges élevés, qui va nous permettre de faire notre escalade de privilèges. Donc là, on va vérifier les autorisations dans le chemin mentionné ci-dessus et que je vous ai mis là. Ok? Donc, je reprends. C'est ce qu'on a fait. On fait un SC, uncode, et on va vérifier aussi les services via notre ami Access Check. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais le copier. Et là, il nous dit, regarde, tous ces gens-là, ils peuvent écrire et lire. Et qu'est-ce qu'on voit? Read, write, read, write, read, write. On a le NT Service, Trusting tout à l'heure, qui permet d'installer les applications courantes sur Windows. On a le NT Authority System, et c'est ce qu'on veut, devenir, comment dire, route, parce que là, c'est une autre attaque. Ne vous inquiétez pas, je vais couper la connexion. On va perdre la connexion administrateur et je vais vous montrer que par cette attaque, eh ben, c'est une autre faille. On peut récupérer à nouveau notre River Shell et repasser route, repasser administrateur. Et on a les fameux bulletins. On a des bulletins utilisateurs et bulletins users. Donc ce groupe, en fait, il y a une faille parce qu'il peut écrire et on va se servir, grosso modo, en fait, de ces techniques. Et ces techniques vont nous apprendre beaucoup d'informations. Donc je peux refaire une commande qui s'appelle access chk. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Access chk.exe accept là, et on va faire un dv et ça va nous donner bien plus d'informations. dvqw je crois de mémoire sur le C de point. Qu'est-ce que j'ai oublié? CD, ok, access. Voilà. Et vous voyez que le bulletin user, là, il a tous les droits en fait. Il peut ajouter des sous-arborescences. Il peut lire les données, les étendre et les exécuter, lister les dictories, lire les attributs, les données, faire se balader dans les répertoires synchronisés. Et il a le read control. Donc on va utiliser ce groupe, bulletin user, et on va exploiter en fait les droits de ces utilisateurs, bulletin, pour faire notre escalade de privilèges. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc vous voyez comment on fait la reconnaissance, hein. Petit à petit, on essaye de deviner. C'est comme un travail d'enquête pour trouver la faille
et après savoir comment on va l'exploiter. Donc, comme vous pouvez le voir dans le premier résultat donc d'Access Check, bah, on a nos user bulletins, comme je vous ai dit, qui n'ont aucune autorisation d'écriture. Mais on peut voir ensuite que nous avons tous les accès aux fichiers. Cela signifie simplement que nous pouvons ajouter en fait nos fichiers personnalisés. Maintenant, nous allons copier notre backdoor, qui s'appelle backdoor.exe en fait, dans le chemin suivant. Et le chemin suivant, bah, c'est là où tourne le système. Et on va exploiter le service. Donc comment on va faire ça? Bah, tout simplement, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc je vais aller dans Programme File. Voilà. Et là, on a Command File. Et dans Command File, en fait, dans ce service, il y a un command.exe. Eh ben, on va le remplacer par notre backdoor. Donc comment on fait ça? Bah, on a juste à copier, en fait. Je vous demande de copier quoi? Eh ben, c deux points privesc, ouais, backdoor.exe. Et je veux quoi? Bah, je veux le copier dans... je sais pas s'il faut... Je sais plus s'il faut les guillemets ou pas. Bon, on va essayer. Programme, programme files, exact. Donc ouais, il faut bien guillemets. Le truc s'appelle unquoted quelque chose. Ouais, unquoted service. Et on va l'appeler common avec une majuscule .exe. Ok, ls. Ok. Et là, je me suis trompé. Il faut l'ajouter dans. Il y a un autre truc qui s'appelle common files. Et c'est là-dedans qu'il faut le mettre en fait. Ok. C'est des common files. Voilà. On a notre common.exe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, tout simplement, on va s'amuser à démarrer le service et vous allez voir que avant d'exécuter le bon service, il va tester tous les autres et comme il y a ces fameux espaces, eh ben, avant d'exécuter le vrai service, eh ben, on va le feinter et il va exécuter notre common.exe. Qu'est-ce que common.exe? Eh ben, c'est notre porte dérobée. Donc là, pas de triche. Regardez bien, je me déconnecte. Au revoir. Je suis connecté à la machine, hein. Je relance mon Netcat. Et eh ben, on va démarrer le service comme on l'a fait précédemment. Le service, c'est, cette fois-ci, c'est plus le DAL LSVC, c'est notre service qui s'appelle, on l'a vu, NetStart Unquoted. Unquoted SVC. On démarre. Et bim, backdoor ouverte. Et là, à nouveau, où am I? On est NT, autorité, système. Donc j'espère que vous avez compris un peu les mécanismes. Donc ça, c'est deux façons. Je viens de vous montrer les autorisations de services non sécurisées. On passe route, admin, et là, les chemins de service euh, non cités. Non cités, donc quand on les cite, il faut mettre les fameux guillemets et éviter qu'il y ait des espaces. Sinon, vous voyez qu'on peut tout à fait lancer cette attaque. Donc là, ils nous disent en fait quel est le nom du binaire en fait du service. Eh ben, il est sur le C deux points. Si je dis pas de bêtises, programme files unquoted. Ça, c'est le chemin où on s'est baladé en fait hein, tout à l'heure. Hein, j'ai rien inventé. Service. Et nous, c'était common.
.exe. C'est pas ça qu'il veut. Command files. Mhm. Je comprends pas. Quel est le binary path du service unquoted? Hmm. Pas ce qu'il veut dire en fait. Excusez-moi. On va rechecker. Là, ça marche pas. On va reprendre. On va voir ce qu'il veut. Je vais essayer. Ah, c'est le seul chemin. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Ok, autant pour moi. Il voulait le chemin initial avant qu'on le modifie, pardon. Donc, voilà une des types d'attaques. Et vous voyez que c'est super, super, super efficace. Donc là, maintenant, on va avoir les autorisations de registre faibles qui permettent, encore une fois, une escalade de privilèges. Donc, on va faire une requête sur SCQC et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Donc là, il nous dit quoi? Insecure registry. Donc, ça s'appelle Insecure registry pour que le nom soit évocateur pour notre exercice. Mais WinPeas me l'aurait trouvé. Donc, ça, qu'est-ce que ça va permettre? Eh ben, ça va permettre d'exploiter une faille qui est présente euh, dans Windows, si vous voulez. En fait, le registre Windows stocke les entrées de chaque service dans le registre. Ok? Étant donné que les entrées de registre peuvent avoir des listes de contrôle d'accès, ce qu'on appelle les ACL, si la liste de contrôle d'accès est mal configurée, il peut être possible de modifier une configuration d'un service, même si nous ne pouvons pas modifier le service directement. Donc on peut exécuter par exemple WinPeas avec les mêmes arguments euh, du nom de service et rechercher en fait la section qui est relative au registre et ça, je le sais par expérience, dans WinPeas, c'est ce qu'on appelle un interactive. Interactive, c'est-à-dire qu'on peut récupérer le ownership. Le ownership, c'est quoi? Bah, c'est récupérer en fait tous les droits, la propriété sur le service. Et en faisant ça, on fait quoi? On fait également une escalade de privilèges. Donc là, on voit qu'on a un service qui s'appelle reg SVC, qui est mal configuré dans le registre, malheureusement, et on va pouvoir exécuter cette fameuse faille. Son chemin binaire, comme indiqué, eh ben, il va permettre l'exploitation en fait. On a deux méthodes possibles. Nous pouvons supprimer le fichier exe existant et le remplacer par notre backdoor.exe, ça marchera, pour obtenir un shell inversé, ou nous pouvons modifier le chemin du registre lui-même vers notre backdoor.exe. Si nous avons la permission de lire ou d'écrire dans le répertoire du service de registre, eh ben, là, c'est insecure. On va essayer de modifier ça et voir, grosso modo, comment nous pouvons, encore une fois, récupérer une escalade de privilèges et notre revertel en tant qu'admin.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. On va chercher les droits avec notre ami Access Check et voir un peu ce qu'on peut faire. Donc, Accept Check, accepte là, sinon ça marche pas. DVWQ, ça c'est vraiment important. Et je vais retaper en fait. Excusez-moi, j'ai fait de la merde. Ah, il me laisse pas copier en plus. Bâtard. Et là, je vais récupérer en fait le registre. Tout simplement, je lui demande quoi? Eh ben, tu vas me faire des recherches dans Programme File, Insecure Registry Service, et tu vas me dire tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, je vais prendre ça. Et, et voilà. Et là, il nous dit, bah écoute, File in access, file in access, file in access. Donc quand on voit ça, eh ben malheureusement, on n'a aucune permission sur l'arborescence. Sinon, on aurait eu eh ben, plus de détails comme on a vu tout à l'heure. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, comme on a no write-up, on peut pas écrire dedans, on est bloqué. Il va falloir qu'on modifie le registre lui-même, en fait le chemin de registre, pour que notre exploit fonctionne. Comment on peut faire ça? Eh ben, on va aller requêter sur le registre en fait et lui demander bah, de nous récupérer le service. Et le service, comme vous le savez ou que vous le saviez pas, dans les clés de registre, on a un endroit qui s'appelle HKLM System Current Control Set. Et là, on a un truc qui s'appelle Services. Donc, je n'invente rien. On va aller sur notre machine. Je vais lui demander de run quoi? Regedit. Et là, vous avez dit quoi? Pashkey. Non, mais parce qu'on est sur le... que je dise pas de bêtises. Ouais, on est sur le système. Current Control Set, il est où? Il est là. Et on a en principe Services. Ouais, j'ai plus les yeux en face des trucs. Et là, en théorie, on a tous nos services. On doit en avoir un qui doit s'appeler Reg quelque chose. Reg SVC. Alors, WWUTRST, il faut qu'on monte. Ok. Là, on a quoi? Voilà, il est là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en gros? Eh ben, on voit le chemin d'exécution. Et là, eh ben, je vais essayer de l'éditer et voir. Et là, on n'a pas les droits, vous voyez, hein. Je peux rien faire. Je peux juste créer une nouvelle clé de registre. Alors, je pourrais tout à fait, en fait, effacer la clé de registre. Ah si, je peux la modifier là. Pardon. Donc là, bah, ce qu'on va faire, bah, on peut la modifier. Soit je peux le faire comme ça, ou on peut passer directement en ligne de commande. Et comme je vous ai dit, moi j'aime bien apprendre tout ce qui est ligne de commande, mais je vous montre deux solutions. Donc là, on peut changer directement la valeur et la modifier à la main si vous voulez, ou on peut passer par la ligne de commande. Moi, je vais vous montrer la ligne de commande, mais c'était pour vous montrer qu'on va taper là-dedans, en fait. Ok? Donc, faisons tout en ligne de commande comme des grands malins, si ça vous. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bah, on va utiliser encore une fois, en fait, euh, notre access. Ok? Je veux quoi? Bah, qu'il accepte le là. Ensuite, je lui mets, alors là, il y a beaucoup d'arguments, c'est U, V, W, Q et K en plus. Et parce que là, on lui demande une clé, donc c'est qui? Une clé de registre AKLM. Et on va aller dans mon répertoire qu'on a dit. C'est système, c'est current control set.
Donc c'est en camel case, hein. Faites bien attention. Service au pluriel. Et on a notre service qui est en minuscule qui lui s'appelle reg SVC. Reg SVC. No matching object found. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Si je lui mets ça, ça fait quoi? Ok, il préfère le HKey local. C'est bizarre parce que en principe on utilise HKLM, tu vois. HLM. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Là, il veut en entier, alors que là, je lui ai dit l'abréviation HKLM, mais c'est exactement ça. HKLM. Donc, si ça marche pas, HKLM, vous mettez en entier. Et c'est iKey Local System, iKey Local Machine. Pour modifier la clé de registre, et ben, c'est ce qu'on va faire en ligne de commande. Comment je peux faire ça? Eh ben, il y a une commande qui s'appelle quoi? Qui s'appelle reg add. Donc, ajoute une clé de registre. Là, on a mon contrôle 7, service pluriel, reg SVC. Et là, on va faire un tiret V et on veut quoi? On veut modifier le chemin de l'image. L'image pas. Ça s'appelle en fait, en anglais. Hmm. Je vais vous le mettre en gros, que vous voyez bien. C'est tout petit. Ok, donc je vais là-dedans. Reg add. Ah bah déjà, je me trompe, putain. Ajouter une clé de registre. HKLM. Ok. On veut l'image passe. Ensuite, c'est tiret T en fait. Et on va faire une reg expand SZ. Donc ça, je vous mettrai les ressources pour que vous compreniez grosso modo ce qu'on fait, parce que si vous n'avez aucune notion d'administration Windows, ça doit être du chinois pour vous. Mais en gros, on crée une nouvelle clé de registre en fait dans un format précis et on modifie quoi? Bah, l'image path, la variable. Et on lui dit bah tu sais quoi, maintenant tu prends un nouveau chemin. Et le nouveau chemin, moi ce que je veux, eh ben, c'est mon privesc, privesc et ma backdoor.exe. F pour forcer. Donc ça c'est bon. Je vais quand même m'assurer. Je vais faire un reg edit. Et vous vous rappelez du hashkey local, je vais quand même m'assurer. Copy keyname. Pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Parce que tout à l'heure, il l'a pas prise, il l'a pas voulu. Voilà. Là on l'a fait aux deux endroits, messieurs. Avec l'abréviation ou non. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben maintenant, on va relancer notre listener. C'est parti. Et, eh ben, on va abuser de ce petit service. Et comment on l'abuse? Toujours la même technique. On démarre le service. Net start. Reg SVC. Et ça y est, backdoor. MT System. Donc on voit bien le gain d'accès et bah, toutes ces techniques qui fonctionnent pour passer route dans la machine.
Donc ça, c'était quoi? Eh ben, c'était les exécutables de services qui sont non sécurisés, qui permettent de prendre la main sur une machine Windows. Maintenant, on va voir l'autorun. L'autorun, vous vous rappelez, en par défaut, Windows est très mal sécurisé. Il permet d'exécuter automatiquement un CD-ROM, un DVD, une clé USB dès que vous la mettez, par exemple, une clé USB, dès que vous la mettez dans le port USB, automatiquement, il y a l'autorun qui se lance et qui va soit vous proposer un menu, soit si vous ne le configurez pas, il va essayer lui-même d'ouvrir le fichier. Euh, je ne sais pas si c'est un film, il va essayer d'ouvrir avec Windows Media Player. Si c'est des documents photos, il va l'ouvrir avec Paint ou un autre truc. Vous voyez où je veux en venir. Donc, on va faire une requête au niveau du registre et voir un petit peu déjà l'état de l'autorun. Ok. Ok. Donc là, qu'est-ce que comment la faille est présente? Excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Grosso modo, Windows peut être configuré pour exécuter des commandes au démarrage avec des privilèges élevés. C'est les fameux autorun configurés dans le registre. Si vous êtes en mesure d'écrire dans un exécutable autorun et de redémarrer le système ou d'attendre qu'il soit redémarré, vous pourrez peut-être faire votre escalade de privilèges. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se faire un petit WinPeas, je pense, et on va se récupérer toutes les infos. Donc lui, il s'appelle comment déjà? On va dire, c'est WinPeas majuscule, unique, exe, et si je dis pas de bêtises, il y a un argument qui s'appelle application info, je crois que c'est un truc comme ça, il me semble, hein. Donc il y a un truc qui doit s'appeler programme file autorun, si je dis pas de bêtises. Donc déjà, il arrive à trouver la connexion password 123 automatiquement parce que Putty enregistre le mot de passe en clair. Donc vous voyez déjà là, on peut récupérer déjà le mot de passe easy peasy quoi. Hmm. Donc ça, WinPeace, faut vraiment apprendre à l'utiliser. Ça fait gagner un temps fou et ça permet sur votre ordinateur en défense de détecter les failles et de les corriger. Sinon, vous allez vous faire pirater en deux. Donc là, on n'a pas tout. On peut que là. Ça casse les couilles, ça. Bon, on va faire simple, je vais vous expliquer à la main. Grosso modo, il nous trouve dans Autorun Programme. Voilà, comment vous expliquer? On va à la racine. CD, programme. Je vais aller là-dedans parce que j'ai l'autocomplétion. Donc, vous voyez qu'il y a un Autorun Programme. On va y aller. Là-dedans, on a quoi? On a programme.exe. Et programme.exe, en fait, il nous détecte WinPeas. Il nous dit en fait file perm, donc permission sur le fichier. Et les permissions, c'est quoi? Bah, c'est everyone. Ok, donc tout le monde
Et c'est quoi? C'est un all access, c'est ce qu'on appelle. Donc, accès open bar pour tout le monde sur programme.exe. Donc, ce qu'on va faire, on va, via Access Check, récupérer des informations pertinentes et s'assurer qu'on a bien les droits là-dessus. Et si c'est le cas, eh ben, on va abuser de ce programme.exe, puisque il est configuré pour que tout le monde ait les droits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire un access. Hop, je reviens là-dessus. Excusez-moi, à chaque fois, c'est relou. J'essaie de le mettre en plein écran. Ouais. C'est des prives. On revient dans notre desk. Dossier. Je vais faire un access check. Ok. Accept là. Je veux quoi? Bah, cette fois-ci, ma commande QUVW qu'on a utilisé tout à l'heure. Je veux quoi? Bah, ces deux points et le chemin qu'on a trouvé qui s'appelle programme files. On est d'accord. Autorun, programs, on est d'accord. Et on a quoi? On a un programme.exe. Donc, on voit qu'il y a une application qui tourne et bah, quand le système redémarre, en fait, eh ben, ça active la clé de registre. Et là, comme on peut voir, on a encore le built-in user qui a le full access sur le fichier. Il est où notre ami? Ouais, file all access. Donc, on va se servir eh ben, de cette faille en fait pour faire notre escalade de privilèges. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais copier et écraser, donc avec la commande Y, ok, backdoor.exe, ok, et je le veux où? Je le veux dans ces deux points, pardon, programme files, ouais, autorun, ouais, et là, j'écrase quoi? Bah, j'écrase le fameux programme.exe. On est d'accord? Voilà. Là, ça l'a remplacé. Avec le copie Y, vous écrasez le fichier, en fait. Sinon, il vous dit, ah ouais, mais il y a déjà un fichier qui s'appelle programme.exe, qu'est-ce que je dois faire? Là, on lui dit, bah, tu sais quoi, tu me poses même pas les questions, tu écrases et tu remplaces backdoor.exe par programme.exe. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de copier notre payload, notre reverse shell, notre backdoor vers le système. Mais non, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir encore notre netcat sur le port 1, 2, 3, 4 et on va voir comment on peut exécuter cette faille, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déconnecter ça, je vais relancer ça, ok? Et là, vous allez voir la supercherie. Qu'est-ce que je fais là? Là, je suis connecté en normal. On a vu que WinPeas nous trouve le compte admin. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était enregistré dans Outils. Et le compte, c'est quoi? C'est admin. Et le mot de passe, c'est pas password 321, c'est password 123. Donc là, je vais me déconnecter. Je vais changer, je vais sign out. Et qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais utiliser une faille. Il y a un truc en fait dans Windows 10, il y a un exploit qui permet d'exécuter en fait les privilèges avec le dernier utilisateur qui est connecté. Donc là, je vais me connecter avec le compte admin et je vais me reconnecter avec le compte user. Pardon. Je vais prendre admin et on va intervertir le compte et on va voir la différence. Donc admin et le mot de passe c'est password 1, 2, 3. Ok. Donc là, je me suis connecté en tant qu'admin. Et qu'est-ce que ça a fait? Eh ben, le fait de switcher, en fait, eh ben, ça a relancé le programme exe, sauf que le programme exe,
Eh ben, c'est notre backdoor. Euh, Donc nous n'obtiendrons pas un accès au système local en exploitant cela. La raison derrière cela, c'est qu'un utilisateur doit se connecter pour exécuter notre programme d'exécution automatique, car le système local n'est pas un utilisateur. Ainsi, dans des environnements réels, nous devrons attendre que l'administrateur se connecte pour obtenir les privilèges de niveau administrateur. D'accord? Donc là, en gros, cette backdoor, là, on est connecté en tant qu'utilisateur normal, mais dès que l'administrateur se connectera à la machine, eh ben, notre shell, il attendra. On aura notre netcat qui va écouter les communications. Et dès que l'admin se connecte, eh ben, on récupère, cette fois-ci, les droits administrateurs.